Bien que cela pourrait être le cas, la balance de frein, ce n'est pas jeter ses freins par la fenêtre. J'ai pas d'autre intro aujourd'hui, je suis désolé. On explore ensemble ce qu'est la balance de frein ou la répartition du freinage en Formule 1. Allez, générique. Une voiture, en général, ça freine des 4 roues. Alors lorsque l'on passe d'une phase d'accélération à une phase de freinage, on déplace la charge de l'arrière à l'avant de la voiture. Et comme une F1, ça peut faire du 320 à 0 km/h en une centaine de mètres, c'est plutôt violent. Dans cette phase de freinage, on aimerait que la voiture soit le plus stable possible pour être le plus efficace. Et donc, par conséquence, comme on déplace la charge violemment d'arrière en avant, on va répartir la force du freinage entre les roues avant et les roues arrière. On va ajuster la balance de frein. Pour freiner une voiture, on a une pédale de frein qui va agir sur un système hydraulique composé généralement de 2 cylindres, l'un pour l'avant, l'un pour l'arrière. Donc le pilote a un feeling physique direct avec ses freins à travers ce système et sa pédale. La balance de frein permet de répartir la force exercée par la pédale plus sur l'un ou l'autre des cylindres. On répartit donc la force plus ou moins vers l'arrière ou vers l'avant. En temps normal d'utilisation, on va dire, on est sur une balance 60% de force de frein à l'avant, 40% à l'arrière. Et parfois, on descend jusqu'à 55% à l'avant, 45% à l'arrière, dépendamment des conditions de piste, comme sur piste humide ou lorsque l'équilibre de la voiture change au cours d'une séance ou d'une course. Le pilote peut donc changer cette balance de frein sur son volant en appuyant sur des boutons. En général, on peut voir les pilotes changer la balance de frein plusieurs fois sur un même tour, qualif par exemple. Sur un gros freinage avec un virage serré au bout, par exemple le premier virage à Monza, on va avoir tendance à mettre plus de frein à l'avant. On veut pouvoir freiner au maximum de la capacité du pneu, à la limite du blocage, vu que toute la charge se retrouve sur l'avant et peu sur l'arrière. Et en plus, du coup, on freine vraiment tout droit en ligne droite. En revanche, sur un virage à moyenne vitesse, avec un freinage qui se fait aussi en tournant, comme dans l'entrée de Brooklands à Silverstone, on va avoir tendance à remettre du frein un petit peu à l'arrière. Cela va freiner un peu plus les roues arrière et donner un peu un effet frein à main pour aider à faire tourner la voiture pendant le freinage. En course, en revanche, on ajuste la balance de frein plus en fonction des conditions de piste et de la dégradation des pneus. Et au fur et à mesure que la voiture se vide en essence, le centre de gravité change et la charge sur les pneus change avec. Bon, ça c'est un peu dans la théorie pour comprendre la balance de frein. En Formule 1 de nos jours, le système de freinage est un petit peu plus complexe et ceux qui ont suivi les Fast Explore jusqu'à présent savent de quoi je vais parler. Les freins à l'avant sont hydrauliques, jusque-là tout va bien, normal. En revanche, les freins à l'arrière sont en brake-by-wire, c'est-à-dire qu'ils sont reliés électroniquement et non pas physiquement. À proprement parler, le pilote n'a pas de connexion physique directe avec ses freins à l'arrière. Les freins arrière fonctionnent avec le MGU-K qui se charge de récupérer une partie de l'énergie du freinage pour la transformer en électricité et pour la redistribuer en accélérant plus tard, la fameuse dynamo du vélo de ta grand-mère. Comme le MGU-K peut récupérer plus ou moins d'énergie au freinage en fonction des réglages du pilote et donc freiner plus ou moins la voiture, il faut que les freins arrière soient équilibrés entre faire marcher la grosse dynamo du MGU-K et freiner vraiment la voiture avec les plaquettes et les disques. Du coup, on a un cerveau électronique qui gère cette proportion, totalement indépendant et rien à voir avec la balance de frein pour donner le bon feeling au pilote. Et en fonction, le pilote ajuste comme en temps normal sa balance de frein entre l'avant et l'arrière pour être le plus efficace dans ses freinages. Ce cerveau électronique, on peut agir dessus en réglant le brake migration. Le feeling du frein arrière va se réajuster en fonction de la pression exercée par le pilote sur la pédale de frein pendant un freinage. Encore une fois, le but c'est de donner un feeling similaire virage après virage pour que le pilote puisse freiner normalement, comme s'il avait un système de frein arrière hydraulique classique comme à l'avant. Alors forcément, vous allez me poser la question, c'est quoi le Brake Magic qui a coûté la victoire à Lewis Hamilton à Bakou? Alors le Brake Magic, c'est un réglage qui permet de mettre la balance de frein en 90-10, donc de freiner que de l'avant quasiment. On se sert de ce réglage pendant le tour de formation ou juste avant une relance de safety car pour chauffer les freins avant fortement et faire monter en température et en pression les pneus. Lewis Hamilton, au moment du deuxième départ à Bakou, a par erreur réenclenché ce système au moment de passer les vitesses et avec 90% de force de frein à l'avant, le blocage est arrivé instantanément. Il a dû tirer tout droit. Merci, au revoir.
Depuis, l'équipe a entouré ce fameux bouton pour qu'il soit moins simple d'accès et éviter les erreurs comme Lewis l'a fait. Si vous mettez donc trop de frein à l'avant, vous tirez tout droit en bloquant les roues. Si vous mettez trop de frein à l'arrière, vous allez bloquer les roues arrière et vous avez de grandes chances de partir en tête à queue. Il faut donc trouver le bon compromis, virage après virage, tout en ayant le même feeling dans la pédale pour être le plus efficace. Pour la petite histoire, les pilotes ajustaient la balance de frein via un levier sur le côté du cockpit il y a quelques années. Les pilotes avaient en général 3 réglages disponibles pour 3 types de freinage différents. Beaucoup de freins à l'avant pour les gros freinages en ligne droite, le réglage normal entre guillemets de base et mettre plus de freins à l'arrière pour les freinages en appui. Et on décidait de ces 3 réglages au garage avant de partir en piste. Alors, j'ai pas réussi à retrouver l'info, mais il me semble que c'est Michael Schumacher qui avait été le premier à demander un système pour changer la répartition du freinage directement pendant qu'il roulait via un levier dans la voiture, justement. Si vous connaissez l'histoire, je la prends volontiers.